Pour terminer cette animation, après avoir effectué un mouvement des lumières dans la composition, nous allons créer un mouvement global de la caméra se rapprochant du panier. La méthode la plus simple consiste à utiliser cette composition comme un nouvel élément que nous allons placer dans une autre composition afin de l'animer. Commençons par renommer notre composition en cliquant avec le bouton droit et en choisissant Rename, ou bien en pressant les touches Entrée ou F2 afin de rentrer le nouveau nom Animation. Créons à présent une nouvelle composition que nous nommerons Finale. Les éléments de la fenêtre de projet étant classés par ordre alphabétique par défaut, nous allons même ajouter 2 underscores au début et à la fin de ce nom afin de l'amener tout en haut de la liste. Double-cliquons sur Finale pour l'afficher dans le viewer, désactivons l'affichage des zones transparentes et glissons Animation en tant que nouveau calque de cette composition. Le layer Animation est représenté comme un container unique bien qu'il contienne d'autres calques. Il est possible d'animer ce nouveau calque de la même manière que nous l'avons fait avant, comme s'il s'agissait d'une nouvelle animation QuickTime. La source de ce layer étant une composition, on nomme généralement cet élément une subcomposition. Presser la touche S permet d'afficher son paramètre de scale, de créer une première clé au début de l'animation, puis de se rendre à nouveau à 5 secondes. Agrandir cet élément jusqu'à une valeur de 1.15 va permettre de créer automatiquement une nouvelle keyframe. Ce scale global ajouté au scale uniquement appliqué sur les lumières crée un effet de perspective aussi appelé parallaxe. Terminons par changer la durée de cette animation finale à 5 secondes. Notre animation est à présent terminée. Nous pouvons la jouer en boucle et éventuellement en ajuster les détails avant de produire un fichier vidéo sur notre stockage. Terminons avant cela par une petite information supplémentaire. Rassembler les calques au sein d'une nouvelle subcomposition aurait pu être fait en sélectionnant simplement l'intégralité des calques comme nous le faisons dans la composition animation. En nous rendant dans le menu Action, applicable à la sélection courante, nous aurions pu rassembler ces différents calques en créant une nouvelle subcomposition. Nous en reparlerons dans un autre tutoriel. Dans cette vidéo, nous avons appris comment ajouter une composition dans une autre composition, animer une subcomposition et simuler un effet de perspective.